Alors, cette vidéo est adressée à mon compatriote et mon cadet, le chocolat des filles, au sujet donc des crimes rituels au Gabon. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel je travaille désormais avec mes confrères de la Ligue chrétienne anti-animisme pour pouvoir vraiment mettre la main sur les auteurs, les commanditaires et faire arrêter ces gens et les faire juger comme on l'a fait pour les criminels financiers de la République. Et dans cette optique, donc, au niveau de la Ligue, nous avons une ligne qui est claire, que nous affirmons et que nous assumons. Nous disons clairement que les crimes rituels au Gabon sont perpétrés, sont organisés, sont du fait des nganga, donc des tradis praticiens, on va dire quoi, des maîtres initiateurs des différents rites du Gabon, et que ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, qui font des commandes, des organes humains, qui font des commandes des parties, des restes humains, etc., pour pouvoir calibrer et activer les fétiches au bénéfice donc de leurs clients qui sont parfois des hommes d'affaires, des hommes politiques, des hommes de tous les milieux professionnels possibles, donc en quête d'élévation sociale, en quête donc de nomination, etc. Et sur ce fait, le chocolat des filles a fait une déclaration dans laquelle il affirme effectivement, il confirme ses dires. Il confirme que ce sont les tradis praticiens qui font les crimes rituels. Ce sont des ngangas, on va dire certains ngangas, pour ne peut-être pas dire tous, on va dire c'est du fait des ngangas. Et Chocolat des filles l'a affirmé de sa bouche. Et comme il est un peu versatile, je vais te faire, jeune Chocolat des filles, je vais te faire écouter ta propre vidéo dans laquelle tu confirmes que nos dires sont avérés, il n'y a pas de crimes rituels sans la présence des nganga, sans la présence des maîtres de nos rites initiatiques. Et une manière encore de te montrer que parfois tu parles beaucoup sans prendre la mesure de ce que tu dis, et que lorsqu'on te suit entre les lignes, on comprend clairement que tu es un jeune agité. Voilà, donc je vais te faire écouter ta propre vidéo où tu attestes, comme nous le disons, qu'effectivement, les maîtres initiateurs, nos rites et traditions sont le lieu indiqué, n'est-ce pas, de la réalisation ou la commission des crimes rituels. Donc, on va suivre ta vidéo, comment tu le dis de ta propre bouche, et je vais revenir en analyse derrière. Moi, je t'ai dit, je te convoque en débat où tu vas venir prouver par A plus B que les Ngangas sont auteurs des crimes rituels. Et je t'ai même cité la thèse du procureur de la République qui a écrit sur la question, dans laquelle il démontre que les Ngangas ou les animistes, les féticheurs qui commettent des crimes rituels sont instrumentalisés par les hommes politiques. Que les crimes rituels n'ont jamais existé dans les traditions. Ce sont les hommes politiques qui sont francs-maçons, rosécristiens, à la quête du pouvoir et syncrétistes, qui menacent ces gens-là pour pouvoir leur faire des pratiques, sinon on va les tuer. Voilà, donc après écouter ta vidéo, on peut maintenant l'analyser et se rendre compte que tu l'as dit de ta propre bouche. Tu l'as dit. Et tu vois que tu as eu la chance. Tu as eu la chance que si on s'était retrouvé, comme tu le dis, dans un débat télévisé, comme tu le souhaites souvent, autour de la question des crimes rituels, je t'aurais éteint donc en 10 minutes. Il n'y aurait pas eu besoin des heures pour t'éteindre, parce que avec une telle déclaration, le débat est clos. Tu vois, le débat est clos. Mais bon, nous n'en sommes pas là, parce que ce débat n'aura jamais lieu dès lors où les Nganga qui font les crimes rituels l'ont dit, toi-même tu viens de le confirmer, et on va analyser. Qu'est-ce qui est dit dans cette vidéo? Qu'est-ce que le chocolat des filles dit? Le chocolat des filles prend la parole donc pour essayer de dédouaner les vieux, comme il les appelle. Donc, il essaie de dédouaner les vieux
et il fait venir donc la figure des francs-maçons et des rosicruciens politiciens précis. Donc, selon Chocolat des filles, selon ce qu'il a lu dans la thèse du procureur et qu'il soutient, puisque c'est un document officiel. Ici, ce ne sont pas des tracts, ici, ce n'est pas, on va dire, des publications des activistes en quête de visibilité, etc. C'est quand même la thèse d'un procureur général. Et donc, c'est un document hautement scientifique. Et dans cette thèse, le Chocolat des filles qu'il a lu se bat pour disculper, n'est-ce pas, les rites initiatiques, les vieux, comme il les appelle, et il nous présente sur le plateau, donc en termes de commanditaires, de crimes rituels, les francs-maçons et les rosicruciens qui font de la politique et donc qui ont besoin d'élévation pour, n'est-ce pas, être nommés, etc., etc. Et il le dit donc, il dit, ce sont les francs-maçons et les rosicruciens qui font les crimes rituels. Ça, on a compris. Et on peut lui poser la question, mais comment font-ils les crimes rituels, eux, les francs-maçons et les rosicruciens? Et il va continuer. Il nous dit, pour que les rosicruciens en question et les francs-maçons fassent des crimes rituels, ils ont besoin des vieux. Et donc, ils vont trouver les vieux, ils les menacent, et voilà, c'est comme ça que les crimes rituels sont faits. Donc, les auteurs francs-maçons rosicruciens, la manière, comment ils font, les rosicruciens et les francs-maçons n'ont malheureusement pas la technologie pour faire les crimes rituels. Ça veut dire que si les rosicruciens et les francs-maçons avaient la science, n'est-ce pas, du fétichisme qui consiste à prélever les organes humains pour, n'est-ce pas, faire les fétiches et gravir les échelons ou se faire nommer, si ces gens-là avaient cette possibilité, alors ils n'auraient pas besoin des vieux. Et comme ils savent que les vieux ont la chose, comme on le dit au quartier, c'est pourquoi ils vont voir les vieux pour faire ces choses et les vieux les font pour eux. C'est pourquoi ces politiciens ne viennent pas voir les pasteurs parce qu'ils savent que les pasteurs n'ont pas la compétence pour faire des crimes rituels. Parce qu'ils savent que les médecins n'ont pas la capacité ou la compétence pour calibrer un fétiche pour être nommé. Ils savent donc que dans la société, les seules personnes qui ont la capacité de faire les crimes rituels, de faire les fétiches, etc., avec comment on appelle, avec les restes humains ou issus des crimes rituels, ce sont les vieux, ce que tu appelles les vieux. Et donc, de ta propre bouche, tu affirmes devant le monde entier que la Ligue chrétienne anti-animiste a raison lorsqu'elle dit que ce sont les vieux féticheurs, les vieux initiés, les vieux qui appartiennent à nos rites initiatiques qui sont, n'est-ce pas, qui possèdent la clé, le secret, qui possèdent l'art de prélever les organes humains, de faire des crimes rituels et, n'est-ce pas, de faire les fétiches pour les francs-maçons et rosicruciens. Et la source, n'est-ce pas, d'où tu tires ces informations, est une source officielle, est une source scientifique mise à la disposition donc, de la communauté mondiale, parce que c'est une thèse, c'est un document officiel, c'est un document scientifique. Donc, jeune Chocolat des filles, tu vois, on n'a pas besoin donc d'avoir un débat des heures. Une seule prise de ta parole, de parole de ta part a suffi pour venir affirmer, confirmer ce que nous avons toujours l'habitude de dire. Une prise de parole de ta part a suffi pour confirmer que les francs-maçons et les rosicruciens qui font la politique, qui ont besoin d'être élevés, ne peuvent pas le faire sans les initiés de nos rites et traditions. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, ceux qui savent faire ces choses, ce sont les vieux qui appartiennent à nos rites et traditions. Et qui sont intimidés, influencés, achetés, corrompus, comme tu le dis, par donc les politiciens.
Et tu vois que sur cette base, le débat est clos. Sur cette base, tu dis exactement ce que nous disons. Ce sont les vieux qui ont la technologie des crimes rituels. Maintenant, leurs clients sont des hommes tapis dans les milieux politiques, dans les milieux économiques, dans le milieu des hommes d'affaires, etc., etc. Donc, tu as vu que tu n'as rien dit d'autre que ce que nous avons toujours dit. Et désormais, tout le monde peut se rendre compte que le chocolat des filles parle le même langage que la Ligue chrétienne anti-animiste au sujet donc des crimes rituels. Ce sont les vieux des rites initiatiques qui maîtrisent les secrets des rituels fétichistes qui consistent donc à prélever les organes et à faire nommer les gens, à faire grimper les échelons dans l'administration, dans la politique, etc., etc. Voilà, c'était donc cette petite mise au point que je voulais faire sur la base de ta sortie pour montrer que, en réalité, ton agitation autour de viens sur le plateau, je t'éteins, je vais t'éteindre, etc., ne tient pas, cher chocolat des filles. Ça ne tient pas du tout. Parce que sur le plateau, tu ne diras pas mieux que ce que tu dis là. Tu ne diras pas mieux. Tu as juste ajouté une information, désormais, que la communauté prend acte. Désormais, on sait que les francs-maçons et les rosicruciens sont impliqués. Voilà. Désormais, on sait que les francs-maçons et les rosicruciens, les hommes politiques francs-maçons et rosicruciens, s'ajoutent donc à la liste de ceux qui commettent les crimes rituels au Gabon. Voilà, c'est juste un bémol que tu ajoutes. Voilà, mais tu ne justifies pas les vieux, tu ne disculpes pas les vieux. Au contraire, en essayant de les disculper et en présentant les francs-maçons et les rosicruciens sur le plateau d'or, n'est-ce pas, de la nation, malheureusement, tu n'as pas réussi à disculper les vieux, puisque les francs-maçons et les rosicruciens vont chez les vieux pour faire ces choses. Si les francs-maçons et les rosicruciens avaient la technologie, ils le feraient dans leur temple, ils le feraient dans leur maison, ils n'auraient pas besoin des vieux, puisque les vieux là ne sont pas initiés nécessairement à la franc-maçonnerie et à la Rose-Croix. Donc, ils n'ont pas accès à leur temple. Donc, si les francs-maçons et les rosicruciens sortent de leur temple, sortent de leur environnement pour aller chez les vieux, c'est parce qu'ils savent que c'est chez les vieux qu'il y a le secret de la chose. C'est comme quand le malade sort de chez lui pour aller à l'hôpital. Quand on est malade, on ne va pas au commissariat. Pourquoi? Parce qu'on sait que les policiers ne sont pas formés pour soigner. Quand on est malade, on sort de chez soi pour aller à l'hôpital. Et donc, les francs-maçons et les rosicruciens, quand ils ont besoin de fétiches, ils ne sortent pas de leur milieu pour aller chez les pasteurs, chez quiconque d'autre. Ils vont simplement chez les vieux parce qu'ils savent que les vieux qui appartiennent au rite, n'est-ce pas, maîtrisent la science des crimes rituels. Voilà, merci donc Chocolat des filles d'avoir bouclé ce débat. Donc désormais, sur la question des crimes rituels, il n'y a plus de possibilité ou il n'y a plus matière même à imaginer une seule fois un débat parce que tu viens de le clôturer en nous donnant raison, n'est-ce pas, de ce que ce sont nos vieux qui sont poussés par des hommes politiques à faire ces choses. Donc, nos vieux ont la technologie, les hommes politiques ont le moyen de pression, ils mettent la pression, ceux qui ont la technologie, la science, la chose, opèrent et puis sont nommés et le débat est clos. Merci, jeunes frères, à la prochaine.